nouvelle vidéo, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, presque 2 semaines, voire même un petit peu plus. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu connexion, on va parler surtout duo et entente entre Messi et des autres joueurs. Alors j'ai trouvé 3 joueurs qui m'ont déçu concernant l'association et 4 joueurs qui justement m'ont, on va dire, régalé. N'hésitez pas à m'en donner d'autres dans les commentaires, je sais qu'il y en avait plein d'autres, mais le but c'était pas d'en citer 10 non plus. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter quelques maillots et des survêtements que j'ai reçus. Alors la dernière fois je vous ai montré déjà quelques maillots, ça vous a plu, donc je vous montre là aujourd'hui la deuxième partie rapidement avant de commencer la vidéo. Donc c'est Futufo comme d'habitude qui m'a envoyé ces maillots. Petite précision avant de vous les montrer, ce sont des répliques, c'est pas des originaux. Voilà, par contre les prix sont très différents des originaux. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas, on va dire 90 € à mettre dans un seul maillot. Ça vaut le coup, la qualité est bonne, je vous montre ça. Donc premier maillot on déballe, maillot de l'Argentine, mais pas n'importe quel maillot, c'est le maillot rétro, donc de l'année 1978. Donc voilà, vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étoile ici. Simple. J'adore parce que j'ai déjà pas mal de maillots de l'Argentine. C'est vrai que les maillots de domicile argentine ils se ressemblent un petit peu tous. Mais là, comme c'est le maillot rétro, voilà, c'est un petit peu spécial. Voilà, donc vous pouvez voir la qualité, elle est bonne. Les tailles, elles sont bien faites. La marque, elle est présente. On continue, deuxième maillot. Cette fois-ci, c'est une sélection, mais pas rétro. C'est les Pays-Bas. Voilà, j'adore cette équipe. C'est un petit peu la nation à la mode. Nation à la mode parce qu'il y a des jeunes, il y a du talent. De Ligt, De Jong, ça joue bien. Au-delà de ça, je trouve que le maillot est beau avec la couleur. Franchement, bleu, j'aime bien. Le domicile orange, c'est un petit peu différent. Voilà, faut aimer. Troisième maillot que j'ai commandé, c'est Chelsea. Alors, vous pouvez voir qu'il est très petit. Pourquoi? Parce que la taille, c'est pour les femmes en fait. Voilà, c'est ma copine qui l'a commandé. Donc, il est pour elle. Pareil, il est très bien fait. Vous pouvez voir, franchement, les détails sont impressionnants. Pas de différence à noter entre les originaux et les répliques. En dernier, j'ai commandé un survêtement. En fait, c'est le survêtement Jordan, vous savez, Air Jordan. Franchement, il est beau avec la capuche. Ce que j'aime bien sur ce survêtement, c'est qu'on peut sortir un petit peu partout sans passer pour un joueur de foot. Ça veut dire qu'il ne fait pas trop survêtement foot, justement. En plus de ça, je vous montre le survêtement, c'est pas pour rien. C'est parce que si vous commandez un survêtement, vous avez un maillot offert. Et si vous commandez un maillot, vous avez un short et des chaussettes offertes. Voilà, donc l'offre, elle tient pendant 10 jours. Ça vaut le coup. Le site, il est sécurisé. Vous pouvez compter sur moi. Ça fait des mois maintenant que je travaille avec eux. Je pense que vous avez dû voir plusieurs vidéos. Vous avez aussi moins 10% de réduction avec le code promo logo. Donc voilà, de toute façon, je vous mets tout ça dans la description comme d'habitude. Tiens, d'ailleurs, on fait une vidéo sur Messi. Je vais garder ce maillot. Messi est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et ça depuis des années. Pendant sa carrière, beaucoup de joueurs de qualité ont joué avec lui, que ce soit avec le Barça ou avec l'Argentine. Vous savez que c'est quand même deux grandes équipes, donc c'est évident qu'il soit entouré de grands joueurs. Maintenant voilà, pas tous ont réussi à s'adapter et à former un beau duo. Et même si pas mal de joueurs disent que ça serait un rêve de jouer avec Messi, une fois que c'est le cas, pas tout le monde y arrive. En premier joueur pour qui c'est compliqué, c'est Griezmann. Le champion du monde est arrivé au Barça l'été dernier et forcément on a eu beaucoup d'attentes concernant ce duo. Alors pour Griezmann, j'aimerais un petit peu le défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des circonstances atténuantes pour lui. Il est arrivé déjà dans l'un des pires Barça des 10 dernières années. On le voit cette année en Liga, bon même si c'est suspendu en ce moment, on a vu que cette année le Barça perdait énormément de points, donc il n'est pas arrivé dans un grand Barça. En plus de ça, il y a eu la crise extra-sportive, des problèmes avec les dirigeants, le président, Abidal, Valverde qui a été limogé en pleine saison, du coup, nouvel entraîneur qui arrive, Messi qui a été blessé au début de saison, du coup voilà, ils n'ont pas pu faire une entame de saison normale, et surtout le système du Barça avec Valverde. Je rappelle que Griezmann était souvent côté gauche le long de la ligne, donc voilà, un petit peu à l'écart. C'était difficile pour lui de combiner justement avec Messi qui à la base est un joueur qui joue à droite. Messi est libre et qui se balade un petit peu partout. Malgré ça, il faut rester patient. Je pense que ça finira quand même par marcher puisqu'on a quand même deux joueurs de qualité. Au contraire, Iniesta a été l'un des meilleurs alliés de Messi pendant des années. Beaucoup de trophées gagnés avec le Barça, mais au-delà de ça, c'est surtout leurs échanges qui nous ont régalé. Des deux de classe, des passes décisives de l'un pour l'autre. Deux joueurs formés à la Masia en plus, donc vraiment avec la même philosophie. Bref, l'un des meilleurs duos de l'histoire du Barça. D'ailleurs, on peut aussi parler de Xavi. Similaire à Iniesta, ils ont tout partagé sur le terrain et le trio Xavi, Iniesta, Messi a d'ailleurs porté le grand Barça de 2009 à 2012. Ils ont même terminé tous les trois sur le podium du Ballon d'Or en 2010. Pour revenir aux joueurs avec qui ça n'a pas fonctionné, Coutinho est l'un des meilleurs exemples de ces dernières années. Joueur technique, précis dans ses passes, bonne vision du jeu. Forcément, quand il est arrivé au Barça, on s'attendait à le voir, on va dire, enchaîner les 1-2 avec Messi. Et au final, pas du tout. Un petit peu comme pour Griezmann, je pense que Valverde n'a pas aidé avec le système de jeu mis en place. D'ailleurs les gars, concernant Coutinho, ce qui est bien c'est que normalement on le reverra jouer avec Messi, donc il aura, on va dire, une deuxième chance. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, Kiki Setien a déclaré publiquement que oui, il compte sur Coutinho pour la saison prochaine. Donc quand on voit ça, on comprend que Coutinho reviendra au Barça, il ne sera sûrement pas prêté ou vendu, et on aura donc l'occasion de voir Messi et Coutinho alignés ensemble, mais avec un autre système de jeu, surtout un autre entraîneur qui normalement a des meilleures idées que Valverde. Autre joueur avec qui la connexion n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est Paulo Dybala. Alors là, le problème pour Dybala il est différent puisqu'en sélection, Messi joue au même poste que Dybala. Donc vous comprenez le
s'il a un choix à faire entre Messi et Dybala, il choisit forcément Messi. Après, attention, il pourrait changer son système pour les aligner, mais il n'a pas l'air en tout cas motivé pour l'instant. L'une des meilleures ententes sur et en dehors du terrain, c'est bien sûr Suarez, l'avant-centre du Barça. Alors c'est vrai qu'il a eu quelques difficultés lui sur le plan individuel, avec notamment des blessures, plusieurs matchs sont marqués, tout ça, mais sa connexion avec Messi est parfaite, beaucoup de passes décisives entre eux, des une grande amitié aussi, qui n'est pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Ils passent énormément de temps ensemble, et en tout cas ça se ressent sur le terrain. Je termine avec Neymar, qui bien sûr fait partie du top 4. Vous imaginez bien, rien que pour les belles années de la RDC. Malheureusement, il a décidé de partir au PSG. Il aurait pu être l'avenir du Barça, la continuation de Messi. Ah, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a des rumeurs sur un possible retour. Il s'approche quand même de la trentaine, donc attention en cas de transfert. En tout cas, soyez-en sûrs, on aura bien sûr cet été des articles sur les rumeurs d'un transfert de Neymar au Barça. Voilà, alors, je pense que vous avez remarqué, j'ai quand même laissé un joueur de côté, c'est Dani Alves. Et pourtant, je pense que c'est vraiment le joueur qui s'entendait le mieux avec Messi. Et en plus de ça, c'était assez surprenant. Pourquoi? Parce que c'était un arrière droit, donc un arrière droit qui s'entend aussi bien avec un joueur comme Messi qui est très haut sur le terrain. C'est, on va dire, étonnant. En plus de ça, chose à signaler, Dani Alves, brésilien, et Messi argentin, c'est censé être deux sélections qui ne s'aiment pas trop. Et pourtant, dans cette vidéo, je parle de Neymar, je parle de Dani Alves. Voilà, cette connexion était vraiment magnifique. Après, j'ai préféré parler de celle avec Xavi, celle avec Iniesta, qui pour moi était plus marquante, puisque c'était quand même des joueurs qui ont partagé la même philosophie, qui ont été formés tous au Barça, alors que c'est pas le cas de Dani Alves. Bref, j'espère que ça s'améliorera, en tout cas pour Griezmann. J'ai de l'espoir pour Coutinho aussi s'il revient. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. C'est important pour moi. En plus de ça, vous avez peut-être des amis qui sont confinés à la maison, qui s'ennuient. Merci pour le soutien, comme d'habitude, en particulier vos messages sur Instagram qui sont incroyables. A bientôt pour la suite. Ciao.